Bien sûr, tu vis avec un être vivant pendant des années, tu le perds, bah oui, oui, tu as un système automatique en toi qui fait non, je suis pas d'accord. Bah oui, oui, ok, bah, ouais. En harmonie avec la vie, ça veut pas dire que tout se passe bien. Ça veut dire qu'il se passe des trucs et que, ben voilà, c'est comme ça, quoi. Tu vois, c'est en paix avec ce qui est là, quoi. En arrêtant de se battre contre la réalité. Et quand on fait ça, il y a un truc qui lâche automatiquement. C'est pas quelque chose que toi, tu vas faire lâcher, mais c'est un truc qui lâche d'office quand on est en paix avec ce qui est là, parce qu'on arrête de se battre. Et là, on peut conscientiser par l'expérience directe que oui, énormément de part de notre souffrance mentale vient de la résistance à ce qui est là, en fait. On n'est pas d'accord. Et cette fameuse phrase du Bouddha hein, qui dit la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Et c'est vraiment ça. On vit une expérience d'être humain, donc oui, oui, tu vas avoir mal, tu vas tomber, tu vas vieillir, tu vas perdre des gens. Donc oui, les émotions font partie de cette expérience humaine, la douleur physique fait partie de cette expérience humaine, mais ce n'est pas ça qui est le problème, le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce qu'on rajoute à ça, tu vois. On crée nous-mêmes un problème en rajoutant une couche mentale de je ne suis pas d'accord. Et tu le vois, et vous le voyez tous dans votre vie, chez vous et certainement chez les gens autour de vous, vous voyez bien la différence entre des gens qui sont juste dans ah tiens, bah, la semaine passée, j'ai eu une grippe. C'était pas facile, hein, j'ai dormi toute la semaine, j'ai raté plein de trucs que je voulais faire. Ah, c'était pas simple, c'était pas simple. Et une autre personne qui va vous dire ouais, toute la semaine, j'ai pas pu faire ce que je voulais, parce que j'ai encore eu la grippe, pas foutu. Et tu vois que la différence entre ces deux personnes, ce n'est pas le fait d'avoir la grippe. Ça, c'est ce qu'on croit mentalement. Je souffre parce que je suis malade. Je souffre parce que j'ai une blessure. Je souffre parce que j'ai perdu un proche. Non, non, non. Il y a de la douleur physique et des émotions, oui, parce que ça fait partie de cette expérience. Mais la couche de souffrance mentale, elle ne vient pas de ce qui est en train de se passer. Elle vient de la couche de je suis pas d'accord avec ça. Et dès qu'on ouvre la porte avec bon, bah voilà, bah, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Il y a un apaisement, une sérénité de fond qui s'installe de waouh! Et même quand c'est pas facile, bah, je peux être en paix avec le fait que c'est pas facile. Et c'est un message que je dis souvent, hein, même quand je suis pas en paix, je peux arriver à un stade où je peux être en paix avec le fait que je suis pas en paix. Tu te couches ce soir et tu fais, quelle journée! Ça a été, ça, c'était vraiment dur cette journée, tiens. Waouh, waouh. Et tu vois, il y a un apaisement naturel qui s'installe quand tu es capable de juste être en paix avec le fait que ta journée a été bien horrible. Ouais, ok, ouais, ouais. Waouh. Et plus tu fais ça, bah, plus tu te détaches de ce fonctionnement mental, de mettre dans des boîtes de ça oui, ça non, parce qu'on fait ça toute notre vie, on essaie de garder ce qui nous arrange et de rejeter ce qui nous arrange pas. Dukkha, l'insatisfaction, on n'est jamais d'accord. Quand ça va mal, on voudrait pas que ça aille mal. Quand ça va pas comme on veut, on voudrait que ça aille autrement. Et quand ça va bien, on aimerait bien que ça reste comme ça quand même, parce que ah, je suis bien maintenant. On n'est jamais d'accord. Tant qu'il y a un fonctionnement mental, t'es jamais d'accord. Et la clé, très important, et rappel aussi pour même pour les plus anciens, le but n'est pas d'être d'accord avec tout. Sinon, on tombe dans le piège de quand je serai d'accord avec tout, quand j'arrêterai de refuser tout, quand j'arrêterai de créer de la souffrance mentale, à ce moment-là, mon problème sera résolu. Oui, ça c'est le meilleur moyen de créer encore plus de souffrance mentale. Quand tu souffres mentalement, je parle toujours de souffrance psycho-émotionnelle, c'est parce qu'il y a un refus de ce qui est là. Il n'est marqué nulle part, c'est interdit de refuser nulle part. Donc, c'est juste une vision claire de comment fonctionne cet organisme et cette existence. Oui, bah, à un moment donné, tu souffres et c'est pas la même chose de comprendre pourquoi tu souffres et d'où vient cette souffrance que de pas comprendre. Quand mon chien est mort, bah, mon chien, on vivait à deux avec un chien, donc c'est un troisième membre de la famille, quoi. Les gens qui ont perdu un animal savent que ça peut être terrible de perdre un animal. Et pendant la première, la deuxième semaine, ça a été l'enfer pour moi. Bien sûr, tu vis avec un être vivant pendant des années, tu le perds, bah oui, oui, tu as un système automatique en toi qui fait non, je suis pas d'accord. Bah oui, oui, ok, bah, ouais. J'étais
aussi en paix avec le fait que je refusais et que donc ça créait de la souffrance. Tu vois, j'étais pas dans ce truc de ouais merde, avec tout ce que j'ai déjà fait, normalement je devrais pas refuser. Non, non, tu perds ton chien, bah tu vas refuser de perdre ton chien. Oui, oui, ben voilà. Certaines ou certains d'entre vous ont des enfants. Si demain tu perds ton enfant, tu vas être dans un refus. Pourquoi? C'est un être humain. Tu peux méditer toute ta vie. Tu perds un proche, tu vas être dans le refus. Et alors, l'enseignement du bouddhisme ne dit pas que tu ne peux pas refuser. L'enseignement, c'est la souffrance que tu ressens vient du refus. La preuve, c'est que avec les semaines, les mois ou les années, plus tu vas être dans l'acceptation totale que c'est comme ça et que c'est arrivé, bah plus tu vas t'apaiser. Alors que si tu n'as pas cet enseignement et que tu crois que la souffrance vient du fait que tu as perdu un proche, ça s'apaisera jamais parce qu'il va pas revenir. Et j'ai vu 1 an ou 2 ans après, on était en vacances très loin, en Thaïlande ou en Cambodge, et à côté, on était à une terrasse de restaurant et il y a un chien malade, vieux, à moitié paralysé, qui est passé à côté du restaurant. Et moi, j'ai regardé ce chien parce qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mon chien en fin de vie, tu vois, les derniers jours. Et j'ai regardé ce chien et j'ai ressenti une grande gratitude à l'intérieur parce que j'étais apaisé, tu vois. J'ai vu ce chien et je me suis juste dit, tiens, il ressemble à fond à mon chien, en fait. Et j'ai senti une paix intérieure profonde. Et donc une gratitude de dire, waouh, allez, c'est intégré là. Tu peux réagir par rapport à ce qui s'est passé, mais tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. C'est trop tard. C'est le passé, c'est fini. Et si tu crois que tu souffres parce que ça s'est passé, tu risques d'en souffrir toute ta vie. Si tu observes ton vécu, tu verras qu'il y a des événements difficiles avec lesquels tu es en paix maintenant. Est-ce parce que tu as réussi à changer le fait que ce soit arrivé? Ou est-ce parce que tu as arrêté de te battre contre ça? La douleur physique, la maladie, les émotions, la vieillesse, la mort sont inévitables. Mais les couches de souffrance émotionnelle, tu n'es pas obligé de les rajouter.